Excellent Père de grâce, merci pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui que tu as envoyé afin qu'il nous donne la vie. Et c'est pourquoi nous te disons merci. En ce dimanche matin, nous t'exaltons, te louons, parce que tu es le roi des rois. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen. 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 Amina. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit nous aide en ce dernier dimanche du mois de mai, mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Ce mois, nous avons mis l'accent sur l'église triomphante. Donc nous allons commencer notre message du dimanche matin en comptant sur la grâce de Dieu pour nous aider pendant ce temps de partage. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons voir simplement toujours l'église triomphante. Donc dans quoi? L'église triomphante qui on lui demande de fixer, donc donner le titre, fixer ses regards sur Jésus, l'auteur de la foi. Si l'église de Christ Jésus, l'église qui est son corps, veut fonctionner parfaitement, et la simple chose, la chose la plus simple, c'est que le corps suive la direction de la tête. Vous avez déjà vu votre tête va comme ça et puis votre corps va comme ça? Hein? Vous avez déjà marché, votre tête va vers le nord et votre corps va vers le sud? Non. Donc si vous n'avez jamais essayé cela, vous savez que ça ne marchera pas. Je répète et je le dis, Dieu ne nous a pas sauvés pour faire ce que nous voulons. Il nous a sauvés et nous a mis dans le corps de Jésus. Jésus est la tête de l'église et nous en sommes le corps, chacun membre comme Dieu l'a voulu. Alors, quand nous comprenons cela, chaque membre reconnaît l'autre membre. Et maintenant, tous les membres réunis forment le corps. Et le corps est attaché à la tête. Quand le corps, la tête décide d'aller à Bobo du Lasso, c'est la tête qui décide ça. Ce ne sont pas les pieds qui décident. Ce ne sont pas les bras qui décident. C'est la tête qui décide qu'elle va aller à Bobo du Lasso. En ce moment-là, le corps se prépare. Tout le corps se met en mouvement pour suivre la décision du corps. Si quelqu'un est devenu chrétien et qu'il comprend ça, sa vie va aller rapidement. Sa vie va progresser. Mais quiconque, soit la personne est ignorante, ou que la personne soit désobéissante, mais ne peut pas aller de l'avant. De même qu'une tête et un corps qui ne vont pas dans la même direction, cet être-là ne pourra pas marcher, ne pourra pas progresser. Donc mon frère, ma soeur, ça ne te sert à rien d'être chrétien pour dire moi, je suis devenu chrétien, je fais ce que je veux, je vais où je veux, donc je pense ce que je veux. Alors mon frère, ma soeur, tu te crées un problème. Tu n'iras nulle part, tu ne vas pas bouger, tu seras l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse, parce que toi et la tête, il y aura un combat permanent. Et comme la tête est déjà victorieuse, le corps va souffrir. Et c'est ça qui amène des maladies.
C'est ça qui ouvre la porte aux démons. C'est ça qui amène donc des défaites, des humiliations dans la vie d'un chrétien. Alors, si tu as bien compris ça, je te dis, je te répète, on n'est pas dans une religion. Parce que la religion, c'est quoi? La religion consiste. Tu es devenu membre de la religion, mais tu fais continuer à faire ce que tu veux. Le christianisme, c'est pas comme ça. Hein? Il faut que vous compreniez ça. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12 que Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il le veut. Chaque membre comme il le veut. Tu n'es pas dans le corps de Christ parce que toi tu as dit que tu acceptes Jésus. Dès le moment où tu as accepté, Dieu te place dans le corps et tu fais partie du corps. Tu as obligation de reconnaître les autres membres, d'aimer les autres membres. Si tu ne reconnais pas les autres membres, ça aussi tu vas souffrir. Beaucoup de gens chrétiens souffrent à cause de ces choses-là, parce que si le cœur refuse de reconnaître les artères, les vaisseaux, le cœur va s'arrêter, car son rôle consiste à pomper le sang. Mais un cœur qui ne reçoit pas du sang, parce qu'il refuse de reconnaître les artères, les vaisseaux sanguins, toutes ces choses-là, le cœur s'arrête. Bien qu'il soit important, il est important parce que les vaisseaux sanguins, les autres là, lui envoient du sang. Il n'est pas important tout seul. Donc c'est pourquoi dans la vie chrétienne, beaucoup de gens, je ne sais pas, les gens aiment souffrir pour souffrir. Parce qu'on te dit de reconnaître, on te dit d'honorer, on te dit d'aimer. Il dit à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme disciple de Jésus. Alors si je refuse de pratiquer ce que la tête dit, la tête dit, Jésus la tête dit, aime ton prochain comme toi-même. Je dis, je aime mon prochain. Jésus dit, donc toi tu es un membre qui veut créer des problèmes aux autres. Et le combat passe des autres. Maintenant, tu combats contre Jésus lui-même. Alors, mon frère, ma soeur, tu as déjà perdu le combat. Tu seras malheureux. Tu ne gagneras jamais ce combat contre Jésus. Il a dit, aimez les uns les autres. Il a dit de pardonner. Je ne pardonne pas. Donc tu sais dans la victoire. Donc voilà le christianisme. Résumé. S'il vous plaît, comprenez ça. Tant que vous ne voulez pas comprendre, se promener, prier, chercher des choses, ça ne pourra pas. Il y a un seul chef, un qui tient la clé de la mort, du séjour des morts. Il s'appelle Jésus. Il dit quand lui il ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui il ferme, personne ne peut ouvrir. Quelqu'un est venu, il a donné sa vie. Il te dit maintenant, si tu veux bien vivre, voilà ce que je te dis. Toi tu dis non, je t'accepte pour aller au paradis, mais sur la terre là, je vis comme je veux. Soyons honnêtes, soyons intelligents. Toi-même sois intelligent. Même dans cette vie là, personne ne va te mettre dans sa boutique pour vendre des chaussures. Et c'est une boutique de chaussures. Et toi tu peux prendre des mangues, des papayes pour venir vendre là-bas. Il ne va pas accepter. Donc écoutez-nous. Il y a des choses simples. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent être rebelles. Okay. Ils veulent être rebelles. On dit d'être honnête. Toi tu veux être déshonnête. Tôt ou tard tu seras exposé. Mais tu seras exposé. Les gens ne savent pas. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu sait une chose, que le diable est à l'affût derrière chaque chrétien. Et piant chaque chrétien. Et cherchant à voir quelle est sa faiblesse. Dieu avertit la personne par le Saint-Esprit. Ne va pas ici. Ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Ne dis pas cela. Les gens refusent. En ce temps, le diable qui continue de rôder
qui continue de rôder. Un jour, il a une occasion, il le frappe. Et ça devient un problème. Ah, les gens disent, mais qu'est-ce que... Non, rien n'est arrivé. Parce que si tu pars voir la personne, Dieu l'avait averti. Dieu lui a parlé. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne prennent pas compte. Si tu es chrétien, sois honnête avec toi. C'est pas la peine. Sinon, tu pars à la maison, tu changes et tu deviens autre religion. Tu deviens autre religion. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tu ne le verras pas. C'est mon combat de tous les jours. Moi aussi. Il a dit, c'est lui qui a la clé. Il dit la clé. L'église n'a pas la clé. C'est la tête qui a la clé. Il dit quand lui ouvre, pourquoi il n'a pas donné la clé à un des membres? S'il a donné la clé à un des membres, ce membre-là va se corrompre. On peut corrompre n'importe quel membre. Les gens peuvent le corrompre pour rentrer. C'est pourquoi c'est la tête qui a pris la clé. Il est incorruptible. On ne peut pas l'acheter. On ne peut rien lui faire. Alors c'est pourquoi j'ai intérêt, tu as intérêt à simplement faire. Si tu ne peux pas, tu demandes son aide. Et il t'a donné un aide qui est en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on verra au séminaire de Pentecôte, de long en large, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, de long en large, Dieu voulant la semaine prochaine, au séminaire de Pentecôte. Alors c'est important que tu comprennes ces choses. Donc avec cette introduction liminaire de ce message d'aujourd'hui, pour situer le contexte dans lequel nous évoluons, pour nous montrer comment nous devons avancer. Alors, c'est ainsi qu'on voit le christianisme. Le christianisme n'est pas sur toi. Les gens disent, moi, toi seul, tu n'as aucune importance. Tu dois faire partie d'un corps. Mais toi, tu dis, moi seul. Moi seul. Moi, mon problème. Moi, je dis mon enfant. C'est tout le corps. Tout le corps qui est engagé. Alors, si nous comprenons ces choses-là, ça facilite notre vie. Ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, puisque l'Église triomphante, il lui est demandé de fixer ses regards sur Jésus-Christ, l'auteur de leur foi. Pourquoi il est demandé cela? Parce que dans la vie naturelle, et avant qu'on trouve aujourd'hui des satellites ou d'autres éléments, les gens se conduisaient selon un élément qu'on appelle l'étoile du Nord ou l'étoile polaire. C'est une étoile. C'est une étoile qui est fixe toujours et qui pointe vers le nord. Donc quand ceux qui étaient sur les mers, même quand il y a des tempêtes et tout, donc les marins là, quand tu vois l'étoile du nord, ils savent que c'est toujours le nord, donc tous les autres points cardinaux sont faciles à distinguer. C'était le point fixe où tout le monde fixait ses regards, cherchait à trouver le pôle nord. L'étoile du nord du moins. Pourquoi? L'étoile du nord. Donc c'est ça. Donc c'est une étoile fixe. Parce qu'il y a beaucoup de c'est la seule étoile qui ne bouge pas comme cela de façon dynamique. Les autres étoiles bougent en permanence. Et parmi ces étoiles, il y a une qu'on appelle celles qu'on appelle les étoiles filantes. Parfois elles apparaissent d'un seul coup, vous les voyez, elles s'en vont. Donc on ne peut pas fixer ses yeux. Les étoiles filantes brillent, mais elles disparaissent de l'autre côté. Mais quant à cette étoile-là, et que les bergers, sur le plan spirituel, que les mages d'Orient ont suivi, il est dit que les mages d'Orient suivaient une étoile qui a apparu dans leur pays là-bas, l'Euphrate, qui est l'Irak actuel.
Ils ont vu cette étoile-là. Ce sont des étudiants des étoiles. Et ils ont vu cette étoile qu'ils n'ont jamais vue. Mais ils ont vu cette étoile-là, non seulement elle brillait, mais c'était une étoile fixe qui leur montrait quelque chose. Et ils ont commencé à suivre cette étoile-là. Ils ont fixé leurs yeux sur cette étoile-là. Quelles que soient les étoiles qui venaient, qui les attiraient, ces mages-là ont dit non, non, non. Ce qui nous intéresse, c'est cette étoile-là qui a apparu là, qui vraiment a une certaine brillance. Il y a un mystère qui est autour de cette étoile. Ils ont suivi cette étoile-là. Comme ils connaissent la plupart des étoiles selon leurs études, il y a des étoiles qui leur ont apparu, qui ont essayé d'attirer leur regard. Non, 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 non. Vous savez que les étoiles ont leur nom. Si vous étudiez les étoiles, il y a des étoiles, il y a plein, elles ont beaucoup de noms, mais elles ont refusé. Et en suivant cette étoile-là, ils sont arrivés à leur destinée, trouver l'enfant Jésus donc à Bethléem. Personne n'a pu Quand l'étoile est arrivée à Jérusalem et qu'elle a disparu, ils ont dit, ah, on ne voit plus l'étoile là. Peut-être on est arrivé à destination. Mais là, ils ont posé des questions, croyant qu'ils étaient arrivés à destination. On leur a dit non, c'est pas ici que l'enfant, du moins le Messie doit naître. Selon nos écritures, il doit, toi, Bethléem d'Ephrata, la plus petite. Donc c'est de toi que viendra le Messie. Ah, ils ont dit c'est à Bethléem. Dès qu'ils ont entendu le nom Bethléem, l'étoile a apparu encore. Quand l'étoile a apparu, elle est partie. Elle est partie s'arrêter sur une maison. Et quand elle s'est arrêtée sur cette maison-là, les manches-là ont été remplis de joie. Et quand ils ont frappé, ils ont trouvé l'enfant Jésus. Et en ce moment-là, ils ont vu que cette étoile et cet homme-là avaient donc cette étoile était liée à cet enfant. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand je parle de l'église triomphante, qui doit fixer les regards sur Jésus. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile sur laquelle tes yeux doivent être fixés dans l'obscurité des ténèbres que Satan a mené dans ce monde-là. Dans les circonstances qui sont là aujourd'hui, les difficultés qui sont là aujourd'hui, les problèmes qui sont en train d'envahir la terre, qui ne vont pas diminuer. Si tu détournes tes yeux de l'étoile brillante du matin, de Jésus-Christ, donc si tu détournes tes yeux, je ne parle pas des yeux physiques, c'est-à-dire ta pensée, ta conscience, si tu détournes pour regarder les étoiles brillantes qui apparaissent devant toi sous forme d'hommes de Dieu, sous forme de femmes de Dieu, sous forme des associations ou des choses spectaculaires, tu es sûr et certain de te perdre. Tu es sûr et certain de te perdre. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur, donc qui est ce Jésus sur lequel nous devons fixer les regards? Qui il est? C'est important que nous comprenions. Cela est pour cela ce matin. Dans Hébreux 12, versets 2 et 3, il est parlé de ce Jésus-là. Il dit, rejetons tout, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous voulons voir l'étoile brillante là
Il est dit rejetez tout fardeau, rejetons le péché qui nous enveloppe. Et maintenant, courons. Il y a 3 verbes ici. Rejeter le fardeau. Et ensuite, le péché qui nous enveloppe. Et courons. Courons avec quoi? Persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais de quelle manière on doit courir? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc c'est là qu'on a tiré notre texte, notre thème ce matin-là, pour partager avec vous. Donc vous voyez bien les frères et sœurs. Il est dit, notre vie chrétienne est un genre de course. Et quand on court, les gens courent en regardant le but final. Aucun coureur ne court en regardant les gens qui sont assis sur les gradins. Tu risques de tomber et tu vas manquer ton but. Tu vas manquer la couronne. Il est important que nous comprenions ces choses-là. Il est dit de courir. La vie chrétienne est une course. Le jour que vous êtes devenu chrétien, là, vous avez commencé la course de la vie. Et c'est pourquoi, dans cette course de la vie, là, vous rencontrez toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de problèmes. Parce qu'il y a la course de la mort aussi. La mort ne veut pas que vous arriviez à la vie. La mort, c'est quoi? C'est pas la mort physique. La mort physique n'est que l'élément final. La vie, c'est non seulement sur le plan physique, c'est le succès, c'est la victoire, c'est tout ce qui est bien, qui vient de Dieu, qui est divin. La mort est liée à Satan. Alors quand tu dis que toi tu cours la course de la vie, la mort dit que tu ne peux pas m'échapper. Tu es né dans mon régime. Tu as grandi dans mon régime. Le régime du prince de la mort. Et toi, tu veux m'échapper comme cela. Lui aussi, il commence à courir. Il court parallèlement à ta course. Il ne court pas dans ton couloir. Parce qu'il ne peut pas le faire. Mais dans ton couloir, il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il court parallèlement. Au moment où tu cours, il te dit regarde à gauche. Regarde à gauche. Regarde à gauche. Si tu t'arrêtes, tu regardes à gauche, tu vas avoir des problèmes. Si tu cours, dis attention, hein. Il y a un trou sous tes pieds. Hein. Si tu baisses ton regard, tu regardes sous tes pieds là, tu risques de manquer. Lui aussi il court. Il court. Il pose des choses. Les gens vont rire. Toi tu veux courir. Toi tu veux avoir la médaille. Un gars comme toi, une femme comme toi, tu peux avoir la médaille. Et il y a toutes sortes dans cette course de la vie. Il y a les coureurs de la mort qui sont à côté de vous, qui sont derrière vous, qui sont parfois devant vous, mais pas dans votre couloir, mais qui courent parallèlement à vous, et donc à vous, et qui essaient de vous décourager. C'est pourquoi on dit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance, ayant les regards. Regarde quoi? Donc les yeux, les oreilles, les pensées sur Christ. Parce que les pensées de l'ennemi vont venir. La voix de l'ennemi vient. Il va essayer de nous distraire par beaucoup d'images. C'est pourquoi on dit fixez. Concentrez-vous sur lui en rejetant toutes les choses qu'il vous impose. Toutes les choses qu'il vous impose. Alors bien aimés frères et sœurs, donc vous comprenez, quand nous commençons à comprendre ces choses-là, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens sont devenus chrétiens parce que Dieu est un pécheur d'hommes. Comme on ne peut pas pêcher un poisson sans appât, ni filet. C'est le hameçon. Et le hameçon là, on met un appât au bout, un insecte ou quelque chose. C'est ça qui amène le poisson à attraper l'hameçon. Dieu voulant
Christ étant mort pour toi. Les gens ne comprennent pas. Christ étant mort pour toi, il a vu tes souffrances. Il a vu aussi ta destinée. Il a permis qu'un jour, il a voulu qu'un jour que tu entendes l'évangile. Et pour te faire entendre l'évangile, et il a permis. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Il a permis, comme tu ne connais pas Dieu et que tu es entre les mains de Satan, les souffrances que Satan a placées sur toi de tous les côtés. Dieu a mis devant toi un jour quelqu'un, un homme ou une femme, ou des circonstances qui t'ont amené à le rencontrer. Mais ça, c'est la part. Mais on n'a pas dit que maintenant Dieu est là pour te donner des choses chaque fois. Non. Ça, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour t'avoir. Mais sans ça, là, toi, tu vas venir à Jésus? Jamais. Non, il a utilisé ces choses-là parce que Satan voulait te détruire. Mais Dieu ne sait pas par Dieu a planifié de te sauver. Et quand Christ est mort, il est mort pour tous les hommes. Tous les hommes sont potentiellement sauvés. Mais comment cet homme qui est potentiellement sauvé là peut-il l'être réellement? Voilà toute la question. Donc c'est à travers ces difficultés-là que Dieu est venu te proposer sa solution. Jésus-Christ. Tu comprends? Ça peut être une maladie. Ça pourrait être une épreuve. Ça pourrait être une situation familiale. Donc un jour, il s'est présenté comme une solution. Alors, quand il t'a fait venir, toi maintenant, toi tu crois que Jésus, c'est ça les jeunes prédicateurs, ils présentent Jésus seulement comme la solution. Non, si on présente Jésus comme la solution, ça n'intéresse personne ma vie. C'est-à-dire que chaque fois que j'aurai un problème, je lui demande, il règle mon problème. Mais moi-même je lui appartiens pas. Alors c'est faux. Il m'a fait, il m'a donc attiré, il m'a eu, il m'a racheté pour que je lui appartienne. Mais on ne m'a pas dit ça. Voilà le problème. Jésus ne t'a pas sauvé pour résoudre tes problèmes. Non. Il t'a sauvé pour t'arracher. Il dit, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a transféré dans le royaume des cieux. 2. Il t'a délivré, donc il a délivré de la main de Satan pour que tu lui appartiennes. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est écrit, on ne va pas le lire, que nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés, nous lui appartenons. Nous sommes son bien. Nous sommes son bien. À partir de ce moment-là, alors ta mentalité change. Tu ne vas pas te plaindre. Parce que tu lui appartiens. Il t'a acheté à un grand prix. Le sang de Jésus. Alors tu commences à comprendre. En ce moment tu es heureux. Mais si Jésus n'est qu'une simple solution, chaque fois que tu auras un problème, tu vas demander qu'il résolve ça. Et s'il n'a pas résolu ça, tu seras frustré. Tu seras découragé. Un jour tu vas dire la vie chrétienne c'est faux même. Voici la mentalité de beaucoup de gens. Jésus n'est pas un solutionnaire. Non. Bien qu'on utilise ce mot-là, il n'est pas pour ça. Non, mon ami. Il est plus que ça. Jésus est la vie. La vie. La solution ne donne pas la vie. La solution à un problème ne donne pas la vie. La solution à ton problème d'argent te donne l'argent, pas la vie. Parce que tu auras l'argent. Mais si tu dis que ton problème c'est l'argent, écoute-moi, tu auras l'argent. Tu vas te rendre compte que l'argent que tu as, mon frère, peut te donner un lit en or, mais pas le sommeil. L'argent que tu as peut te faire acheter beaucoup de livres, mais pas l'intelligence. Tu vas te rendre compte que l'argent que tu as peut acheter des produits de beauté, mais pas la beauté. Tu vas te maquiller, mais tu ne seras pas belle. Tu es une fille maquillée simplement. Mais beaucoup de gens pensent que le maquillage c'est la beauté. Le maquillage, mon frère, ma soeur, c'est un masque.
un simple masque pour montrer que tu n'es pas belle. C'est pourquoi tu te masques. Voilà le vrai problème. Tu veux monter? Toi, tu es noir avec des lèvres normales. Brusquement, sur un tableau noir, on voit des lèvres rouges. Où est la beauté dans ça? Où est la beauté dans ça? Vous croyez que Dieu ne peut pas vous maquiller? Avant de sortir du sein de votre maman là, Dieu aurait pu vous maquiller totalement. S'il ne l'a pas fait, laissons tomber mon frère. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Mais beaucoup de gens sont tombés dans ce piège-là. C'est pourquoi parfois ils sont fâchés contre les pasteurs, ils sont fâchés contre Dieu, ils sont fâchés contre tout le monde. Et c'est pourquoi les gens disent, ils prennent notre argent, ils ne nous donnent pas. Non, c'est ça là. Ne donne jamais ton argent à un pasteur. Tu ne peux pas acheter un pasteur. Un pasteur n'a aucune puissance pour changer ta vie. Le pasteur est comme toi. Il est comme toi. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Comme nous ne prenons pas le temps pour lire la Bible, là, nous devenons des chrétiens un peu ponctuels. Donc, mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions ces choses-là. Donc, Jésus, il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et nous allons voir dans Jean 5. Nous allons lire dans Jean 5. Jean 5. Nous allons voir notre texte de ce matin. Il dit, après cela, Jésus avait guéri donc, le fils d'un officier. Après cela, et il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, donc des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alors, nous allons nous arrêter là. Et nous allons voir comment l'église triomphante, lorsqu'elle fixe ses yeux sur des choses secondaires, elle sera déçue. Ces choses secondaires là, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Jésus n'étant pas là, Dieu dans sa miséricorde, c'est pourquoi on a appelé cette piscine-là la piscine de Bethesda, qui veut dire miséricorde. Il y a des lieux comme ça qui apparaissent dans le monde et brusquement tout le monde accourt vers ces choses-là et il trouve une certaine miséricorde. Et c'est ça qui s'est passé à Jérusalem. Les gens avaient abandonné la foi. Les pharisiens avaient abandonné la foi. Ils avaient imposé donc la loi. Alors que dans la loi, il n'y a point de vie. Il n'y a point d'espérance. Mais Dieu, voyant que les gens étaient malades, souffrants, Dieu a permis ce qu'on appelle la volonté permissive. La volonté permissive ne donne pas une joie permanente. Elle ne donne pas une vie durable. C'est une solution ponctuelle. Et parfois les chrétiens aiment les solutions ponctuelles. Il suffit qu'ils soient débarrassés de ça. On verra après. Il n'y a pas d'après. Donc, écoutez très bien. Donc,
La volonté permissive de Dieu. Les gens ont crié, où est le Dieu Jéhovah? Où est le Dieu qui guérissait les gens? Au temps d'Élie, d'Élisée. Où est le Dieu des miracles? Dans sa miséricorde. Puisqu'il n'y avait plus de prophète. N'oubliez pas, le dernier prophète c'est Malachie. Et Jean-Baptiste qui était là n'avait pas été envoyé pour faire des miracles. C'était pour préparer le chemin de Jésus. C'était le directeur de protocole de Jésus. Pour ouvrir le chemin et présenter Jésus au monde. Alors, les gens étaient frustrés. Un Dieu de miracles. Un Dieu qui a fait des miracles en Égypte. Qui nous a donné cette terre-là par miracle. Qui a vaincu nos ennemis. Qui nous a guéris par le serpent d'airain dans le désert. Qui nous a guéris aux eaux de Mara. Qui s'est présenté et qui a donné son nom. Je m'appelle Jéhovah Rapha. Mais où est-il? Mais le temps approchait où Jésus devait venir et il était venu. Donc, étant donné qu'il est venu, tant qu'on ne le reconnaît pas, on reste dans la volonté permissive de Dieu et on va dépendre de nos efforts, on va dépendre de ce qu'on fait, nos prières et tout. C'est ça qui s'est passé ici. Donc à Jérusalem, brusquement les gens ont découvert que la piscine, il y a une piscine qui était là. On te dit que près de la porte des brebis, puisque Jérusalem avait plusieurs portes. Et à la porte des brebis là, il y avait une piscine là-bas. Et brusquement, les gens ont découvert. Ils ont découvert quelque chose de spectaculaire. Ils ont découvert un matin que l'eau était agitée. Quand l'eau était agitée, un ange venait agiter l'eau. Donc ça a tiré la foule. Quand ils sont arrivés, quelqu'un a eu la pensée, au moment où l'eau est agitée là, que lui il va nager. Quand la personne a plongé là-dedans, la personne avait des maladies. Il a vu qu'il était guéri. Il a dit, l'eau là est mystérieuse. L'eau est mystérieuse. Et quand vous savez, quand il y a des situations comme ça, les gens aiment ça. Et regardez nos nations, quand on entend qu'un guérisseur guérit des gens là-bas, c'est devenu un camp. Ça devient un camp. C'est devenu un camp. C'est devenu un camp. Les gens couraient. Les gens aiment des choses comme ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas à être saint. Voilà, les gens aiment des choses comme ça. On dit, tu as entendu? Dans tel village là, il y a un grand guérisseur. Mais qu'est-ce qu'il demande? Bon, si tu pars, tu donnes un peu d'argent seulement. Il ne demande pas de confesser ses péchés. Non. Il ne demande pas de se repentir. Non. Il ne demande pas de se réconcilier à sa femme. Non. Il ne demande pas d'arrêter le mensonge. Non. Il n'y a pas de problème. Les gens accourent. C'est pourquoi les gens accourent dans les religions. On ne leur demande rien. Non. Ils trouvent que vous là, souvent on dit parfois, votre religion est trop difficile. C'est parce qu'on n'a jamais présenté Jésus. Les gens présentent la religion. Jésus n'est pas la religion. Jésus est la vie. Il est venu libérer. Il est venu donner la paix. Il est venu la réconciliation. Si tu présentes la religion chrétienne, tu auras des problèmes. Non. Présente Jésus. Présente Jésus. Présente Jésus aux gens. Il est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Présente-le. Quand tu le présentes, le Saint-Esprit va manifester tout ce que Jésus est dans ta vie. Mais ils étaient là. Écoutez-moi. Et la foule a commencé à grandir. Au fur et à mesure, au fil des mois, c'est devenu un lieu extraordinaire. Mais maintenant, je vais te montrer
La volonté permissive sans Jésus, elle frustre les gens. La volonté permissive demande parfois, manifeste parfois des méthodes spectaculaires, des moyens spectaculaires et des résultats spectaculaires mais frustrants. Pourquoi? Ici là, il faut que l'ange vienne. Donc personne ne peut être guéri sans la venue de l'ange. Il faut que l'ange vienne. La venue de l'ange déjà est un spectacle pour les gens. Parce qu'on ne voit pas des anges. On te dit qu'un ange vient de temps en temps. Et comme on ne sait pas à quel moment il va venir, les gens ont déménagé carrément là-bas simplement pour voir l'ange, ceux qui ne sont pas malades. Les synagogues sont vidées. La nouvelle religion est venue attirer tout le monde. Le nouveau ministère de miracles et de guérison attire tout le monde. Mais il n'y a pas Jésus. Mais les gens s'en foutent. Non. Il y a un ange. Il y a une eau de guérison. Ça nous suffit largement. Même si tout le monde n'est pas guéri, ça nous suffit. Cette mentalité de spectacularité que les chrétiens ont en eux leur joue des mauvais tours. Pourtant, un symbolisme fort. Donc, une tradition de miraculeux, mais miraculeux, mystique, mystérieux. Dieu a simplement permis, les gens crient, maintenant tout le monde a les yeux fixés sur cette piscine. Cette piscine qui était appelée la piscine, la porte des brebis, ils ont changé son nom, ils ont appelé piscine de Bethesda. Piscine de la miséricorde. Si la miséricorde de Dieu, c'est pour qu'un homme soit guéri de temps en temps, ça ce n'est pas la miséricorde. C'est tout sauf la miséricorde. Les gens ne comprennent pas la miséricorde. Ce n'est pas la miséricorde. Écoutez-moi très bien. Changez vos mentalités. Changez-les. Des choses qui semblent être spectaculaires vont vous contrôler. Et parce que Jésus n'est pas là. Jésus il est entré à Jérusalem. Il est en train de se mouvoir pour aller vers la piscine de Bethesda. Mais on nous présente la piscine de Bethesda sans Jésus. Deuxième élément, l'eau devait être agitée. Il ne suffisait pas que l'ange vienne. Il faut qu'il agite l'eau. Bien que l'ange soit là, si l'eau n'est pas agitée, rien ne se passe. Donc, vous voyez les conditions que les gens vous imposent dans les ministères de miracles, de guérison, de délivrance. Ils vous imposent des règles. Il n'y a pas la grâce de Dieu. Il n'y a pas la miséricorde de Dieu. Non, non. Il faut que l'homme de Dieu soit là. 2. Il faut que vous amenez vos offrandes. 3. Il faut que vous amenez telle chose. Donc, en ce moment-là, les gens seront frustrés. 3e chose. Quand l'eau est agitée, c'est le premier qui va se jeter dans l'eau là. C'est lui qui sera guéri. Je vous pose la question. Vous croyez que quand l'eau était agitée,
Quand un premier s'est jeté là-dedans, vous croyez que tout le monde le regardait? Les autres font quoi? Il y a un deuxième, non? Il y a un troisième, non? Il y a un 20e. Mais est-ce qu'ils sont guéris? Ils veulent changer une loi qui ne contrôle pas. On vous dit, c'est le premier qui est guéri. Vous partez là-bas. On dit c'est le premier qui est guéri. Vous partez là-bas. Vous êtes tout le temps deuxième. Vous êtes tout le temps troisième. En ce moment-là, je vous pose la question. Dans une situation comme ça, je vous pose la question. Réfléchissez vous-même. Vous connaissez ça. Supposons que ça se passe à Ouagadougou comme ça. Je vous pose la question. Est-ce que les pauvres auront... les riches vont faire quoi? Ils vont louer des gens forts, oui ou non? Des hommes forts, oui ou non? Ils vont amener leur maman. Dès que l'eau est agitée, le jeune homme riche, le jeune homme fort là, prend la maman là, il est dans l'eau. Mais les pauvres là, ils seront tenus derrière eux. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Voici. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Voici le problème. Des ministères entiers qui sont fondés sur l'argent. Et il y a des gens aujourd'hui qui appellent leur église la piscine de Bethesda. Attendez. Des pensées. Des gens ont des pensées. Les premiers étaient guéris. Hein? Pas les autres. Alors, regardez. Donc, Jésus priait un matin. Comme il a dit, il ne fait que ce qu'il voit, ce qu'il entend chez le Père. Je vous répète ça, je vous répète. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans vous lier à la parole écrite et à la parole vraiment que le Saint-Esprit vous donne dans votre cœur. Tout ça, on va développer pendant le séminaire de Pentecôte, Dieu voulant. Parce que tout le secret réside dans la parole écrite d'abord, sur laquelle nous nous basons, et la parole esprit et vie que le Saint-Esprit donne. Beaucoup ont la parole écrite, mais ils n'ont jamais reçu la parole révélée, la parole esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand il s'agit de résister au diable, ce que Dieu a déjà dit, il dit au diable, il est écrit. Quand il s'agit de guérir les gens, il fait quoi? Il attend que le Saint-Esprit qui est en lui là lui dise par quel moyen cette personne est guérie. Donc la parole écrite, la parole esprit et vie sont les deux éléments, frères et sœurs, qui donnent aux gens d'aller de l'avant. Donc nous comprenons. Le nom de Jésus, il est écrit. Son nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas la révélation, si tu n'as pas la parole vraiment que le Saint-Esprit donne, au moment où tu as besoin de ce nom-là, tu as beau dire au nom de Jésus, rien ne se passe. La preuve est que tu as répété ça 1000 fois, rien ne s'est passé. Tu as répété ça 1000 fois, rien ne s'est passé. Ce n'est pas une queue. Non. Tu as dit ça 1000 fois. C'est pourquoi tu es frustré. Et comme les gens ont vidé les synagogues, ils sont arrivés là-bas. On voit un homme. On va voir quelque chose maintenant. Et au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc cette piscine-là, avant que Jésus ne naisse, elle était là. Et les gens couraient là-bas. Les méthodes,
spectaculaires, les méthodes mystiques, les méthodes charnelles amènent la frustration. 38 ans. Il est rempli de frustration. Vous allez voir tout à l'heure là. Et Jésus arrive à l'instant à la piscine de Bethesda. C'est lui-même qui est la miséricorde. Arrive à la piscine de la miséricorde. Écoutez-moi. La miséricorde en chair et en os est là. La piscine de la miséricorde est là. La miséricorde divine est là. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin de courir. Mon frère, ma soeur. Et la piscine de la miséricorde est là. Les méthodes que les gens imposent vous imposent. Il faut faire ça. C'est ça que je dis là. Il faut bâtir un hôtel. Voici un hôtel ici. La piscine de Bethesda devenait un hôtel. Regardez comment les gens sont. C'est ça. Les méthodes humaines. Les méthodes humaines. Vous voyez? Les méthodes humaines sont là. Ça peut marcher pour des chrétiens charnels. Mais ça va, ça a une limite. La preuve est là qu'il y a un gars malade depuis 38 ans. Il a vu des gens venir depuis 38 ans. Lui, il est là-bas. Il a vu des gens venir. Les gens ont été guéris. Il est là. Matin, midi, soir. Il est là. Année par année sur année. Il est là. Pas de solution parce qu'il est paralytique. Il ne peut pas arriver à l'eau. Est-ce que ta pensée n'est pas une pensée paralytique? Est-ce que toute ta vie là n'est pas dans une paralysie spirituelle? Ne pouvons pas te mouvoir par toi-même. C'est pourquoi ce que Jésus va faire là, il ne prendra pas l'homme là, le met dans la piscine. Il va déclencher dans l'homme donc un renouveau. Il va déclencher en lui un changement, un renouvellement de mentalité. L'église triomphante doit avoir une mentalité renouvelée. Jésus arrive à la piscine donc de Bethesda. L'homme de miséricorde est arrivé. Le lion de la tribu de Juda est arrivé. L'agneau de Dieu est arrivé. Mon frère, le Jéhovah Rapha est arrivé. Le Jéhovah Jireh est là en personne. Le Jéhovah Sidkenu est là. Le Jéhovah Nissi est là. L'homme qui arrête le ciel et la terre. L'homme qui est la vie lui-même. Il est là à la piscine de Bethesda. Mais tout le monde regarde la piscine. Personne ne regarde Jésus. Voici l'église triomphante esclave. Esclave des phénomènes. Esclave des choses spectaculaires. Cherchant à satisfaire leur curiosité à travers des ministères de miracles, soi-disant de miracles et tout. Mais c'est détournant de la personne de Jésus. 38 ans. Un homme est frustré. 38 ans, ce n'est pas 38 mois. Ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 semaines. 38 ans. 38 sources de frustration. 38
38 ans de déception. 38 ans de découragement. 38 ans où il se dit, je suis venu ici, je vais mourir là. Où vais-je aller? Peut-être un jour, mon tour viendra. Chaque année, cette année-là est une année nouvelle. Rien ne change. Oh, au 31 décembre, l'homme dit, je me prépare pour l'année nouvelle. L'année nouvelle vient avec de nouvelles espérances. L'année nouvelle vient avec de nouveaux espoirs. Il s'est rapproché du bord de la piscine. Il a dit, peut-être quand les gens vont me voir, les gens auront compassion de moi. Non, à la piscine de Bethesda, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. À la piscine de Bethesda, il n'y a pas d'amour. À la piscine de Bethesda, il n'y a pas de compassion. À la piscine de Bethesda, chacun vient chercher son miracle. S'il faut piétiner quelqu'un, ils vont piétiner. C'est ça la religion chrétienne qu'on nous propose aujourd'hui. Et les gens accourent à la piscine de Bethesda. On nous présente des choses qui ne marchent pas, qui semblent être miraculeuses. Une eau agitée, une huile agitée, des mouchoirs agités, toutes sortes de choses qu'on nous vend à gauche à droite. À la piscine de Bethesda, on nous offre des statuettes. À la piscine de Bethesda, on nous donne toutes les eaux les plus saintes. À la piscine de Bethesda, on nous vend toutes sortes de mouchoirs. À la piscine de Bethesda, toutes sortes d'huile est vendue. À la piscine de Bethesda, il y a toutes sortes de choses. Les gens achètent, les gens soignent, ils se soignent. Rien ne change. Pourquoi? Jésus étant là. Jésus étant là, c'est la dernière fois. Avant que Jésus n'arrive, l'ange a guéri le dernier malade. Et quand l'ange a vu Jésus venir, il a dit, c'est fini. Moi, mon patron vient, je ne peux plus venir ici. Il s'en va. Mais personne. Les gens ont dit non, non. L'ange est un ange rétrograde. C'est un ange rétrograde. Qui est comme toi? Hein? Regardez nos témoignages. Regardez nos témoignages. Telle personne-là est venue paralytique. Il a été guéri. C'est ça. On nous présente. C'est ça. Ça frustre le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça le frustre. Jésus rentre en scène. Il vient avec tout. Il est là où il est là. Il y a la vie. Il y a la guérison. Il y a la bonne santé. Il y a la prospérité. Il y a tout. Là où il vient là. La plénitude de la divinité est là. Mais il est venu comme un inconnu. Vous imaginez? Écoutez-moi, vous n'avez pas l'air de saisir. Hein? À la piscine de Bethesda, c'est des milliers de gens qui sont assis. Ils ont entendu parler de Jésus, oui ou non? Hein? Et quand Jésus va, il va avec ses disciples, oui ou non? Et puis il y a une foule qui le suit aussi. Ils ont vu une foule venir avec Jésus en tête et les disciples en tête. Mais ceux qui étaient à la piscine de Bethesda là, ils ont applaudi. Ils ont dit bonne arrivée Jésus. Non, ils sont religieux. La religion est comme ça. Il y a beaucoup de piscines de Bethesda aujourd'hui qui ont enlevé à Jésus, qui ont volé à Jésus sa gloire, qui ont enlevé à Jésus sa présence, son autorité. Et les gens se précipitent en grand nombre. L'arrivée de Jésus, au lieu de provoquer la joie, au lieu de provoquer la foi, l'auteur de la foi est là. L'auteur de la guérison est là. Le Dieu de guérison est là. Il est en vous. Quand vous venez aux réunions ici, là, je ne comprends pas. Vous venez avec lui et vous retournez avec lui. C'est ça qui est dommage parfois. Je vous ai dit plusieurs fois, venez toujours être en étant conscient que vous venez avec Dieu en vous et avec vous. Mon ami, nous venons tous pour apprendre. Un homme est couché. 38 ans. Mais vous imaginez? 38 ans de paralysie, de douleur rhumatismale.
arthrose ou arthrise, toutes ces choses-là. Il est 38 ans. Et il attend. Il attend. Jésus vient. Il a prié le matin. Le père dit, les gens sont tellement... L'église qui est là-bas, là, l'église de Bethesda, là, il y a leur ancien qui est là-bas. Non, il est ancien. C'est un ancien de l'église. Si tu vois, c'est l'ancien là, il va te montrer quelle est la mentalité de l'église de Bethesda. Tu vas voir toute l'église là, ce qu'il pense. Quand tu vas aller, ne cherche nulle part. Il est couché là-bas. Quand tu vas le voir, tu vas le reconnaître. Et la Bible dit, comme Jésus l'ayant vu coucher, je vous pose la question, il était le seul paralytique couché. On t'a dit au commencement, il y avait combien on dit qu'il y a des paralytiques. Ça veut dire combien? 20? 30? Non. Mais pourquoi il est parti? Parce que le Père lui a parlé. Le Père veut faire quelque chose de spécial à la piscine de Bethesda pour montrer que le Dieu de miséricorde est arrivé. Mais c'est difficile. C'est difficile. Il s'en va vers lui. Ensemble, les gens ont les yeux fixés sur l'eau. Et il dit au malade là, veux-tu être guéri? Voici une question. Si vous lisez dans les évangiles là, vous n'allez pas trouver une question comme celle-là. Jésus dit, femme, va, ta foi t'a guéri. C'est les gens qui viennent avec leur foi. Tu comprends? Mais ici, Jésus est obligé de susciter. Il dit, veux-tu être guéri? Et il va sortir une rafale de mitraillettes contre Jésus. C'est étonnant. Il ne se révit pas. Il n'est pas heureux. Quand on te pose cette question, il trouve que c'est une question provocatrice. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et c'est pas fini. Et quand j'y vais, il y a un autre, un gaillard, qui vient m'enjamber. Il m'enjambe, il marche sur mes pieds, et puis il part se jeter dans l'eau. Et tu me demandes si moi je vais te guérir. Tu cherches ma bouche ou quoi? C'est ça le problème des gens. Leurs cœurs sont remplis de paroles. C'est-à-dire qu'ils attendent, on dirait qu'ils depuis longtemps ils veulent te manger. Il y a des gens même on dirait qu'ils veulent te manger. Quand tu poses une question, ils sautent sur toi. Et puis ils déversent tout leur poison là. Dis seulement, veux-tu être guéri? Tu fais tout un discours. Jésus a dit quoi? Veux-tu être guéri? 4 quoi? Mais lui il a répondu par quoi? Hein? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, et un autre descend avant moi. On t'a demandé ça? La réponse est ici, c'est quoi? Oui. Les gens, non. Écoutez, quand je dis, parce que nos mentalités ont été tellement déformées par les religions qu'on ne croit plus au bien.
Non, non, non. Les gens ne croient plus au bien. Si tu fais du bien à quelqu'un aujourd'hui, tu veux me tromper. C'est pourquoi les gens partout, les pasteurs là-bas, ils veulent vous tromper. Ils ne croient pas. Ils ont été tellement trompés par la religion. On a dit d'amener un bœuf. Il a amené bœuf. On dit d'amener cabri. Il a amené cabri. On dit d'amener dindon. Il a amené dindon. Il n'a rien eu. Il s'est promené comme ça. Et vous vous dites, veux-tu être guéri? Donc, voilà, les escrocs ont commencé. Ils pensent que c'est l'escroquerie. Mais pasteur, si je viens dans votre église là, c'est que je vais être guéri, non? C'est pourquoi je viens ici. Ça, c'est pas une réponse. On te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? On te pose la question. Veux-tu être délivré? La question n'est pas difficile. Si on te propose ça, c'est que la guérison est là. On ne peut pas te proposer quelque chose. Veux-tu manger? C'est que la nourriture est là, oui ou non? Ah, mais tu ne comprends pas. Moi, je suis arrivé dans votre ville là. Personne ne m'a jamais donné à manger. Et quand je frappe à la porte des gens pour demander que j'ai faim, les gens me disent ceci. Je me dis de revenir demain. Je me dis de venir à midi. On te demande, veux-tu manger? Pourquoi tu deviens philosophe? Pourquoi tu deviens philosophe? Qu'est-ce que la philosophie a fait dans ça? Tu vas faire des vers, des proses. Hein? Marie et son mari Henri mangent devant un plat de riz à Paris. Il y a des choses comme ça. Il y a des histoires comme ça. Est-ce qu'on t'a de faire un verre avec riz? Les gens sont comme ça. On leur pose une question. C'est ça la foi. L'auteur de la foi devant toi. Veux-tu être guéri? Discussion inutile. Discussion inutile. L'homme parle. L'homme se plaint. L'homme là, il dit des choses. Captivité 38 ans. Je note quelques éléments. Et pour certains, la souffrance est rédemptrice. Certains aiment la douleur et la maladie. Vous ne savez pas ça, hein? Allez-y trouver les gens qui s'agenouillent sur des cailloux là. Allez-y trouver les gens qui vont à gauche loin pour faire des choses, pas aller souffrir, monter sur les montagnes, souffrir, faire ceci ou cela. Vous allez comprendre que certains croient que la souffrance est rédemptrice. Certains croient que la pauvreté est une vertu. Alors, si la maladie, si la souffrance, si la pauvreté sont des vertus, et que Dieu envoie son Fils pour venir, qu'il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances, il s'est chargé de toutes nos malédictions, il est devenu pauvre que chose. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de contredire Dieu. Que les médecins sont contre Dieu. Et que les gouvernements qui font des séminaires sur la pauvreté là, ils sont contre Dieu. Et que les organisations internationales qui parlent de lundi de pauvreté là, pour que les gens sortent de ça, ils sont contre Dieu. Au lieu que les religions aident les gens à aller de l'avant, on les tient dans la misère. La pauvreté, c'est une vertu. Si la pauvreté est une vertu, pourquoi tu ne deviens pas pauvre? Parce que ceux qui disent qu'ils ne sont pas pauvres. Si la maladie est rédemptrice, si la maladie, la souffrance de cette personne-là est rédemptrice, toi qui es homme de Dieu qui parle à cette personne-là, prends sa maladie et donne-lui ta bonne santé. On ne peut pas consoler quelqu'un en disant c'est la volonté de Dieu pour la souffrance.
Ça, c'est se moquer de Dieu. Et ce n'est pas reconnaître la souffrance des gens. On ne peut pas aller dire aux gens que la pauvreté est une vertu, alors que depuis 2 jours, lui et ses enfants n'ont pas mangé. Et depuis 2 jours, toi tu rejettes tous les restes de tes nourritures qui pouvaient nourrir cette famille-là pendant une semaine. Il faut arrêter d'avoir des pensées comme ça. C'est une insulte à Dieu. La pauvreté n'est pas vertueuse. La souffrance n'est pas rédemptrice. Ni la maladie. Ce sont tous les ennemis de Dieu. Mais si tu es esclave dans ça, il n'y a pas de problème. Si toi tu penses que ta souffrance là, Jésus voit ma souffrance, à cause de ça je vais rentrer au paradis. Donc Jésus est venu prendre les souffrances des gens. Donc, il n'a pas pris tes souffrances alors. Il a apporté nos... Et il s'est chargé de quoi? Sauf pour toi. Toi, tu deviens Jésus primé. Tu deviens dérivé de Jésus en mathématiques, c'est ça? C'est une dérivée. Hein? Tu es devenu dérivé de Jésus. C'est ça le problème. Tu n'entends pas les cris partout? Les gens crient, oh Dieu, ma souffrance. Et tu vas dire à cette personne-là que sa souffrance est rédemptrice. Mon frère, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux gens. Écoutez sa réponse. Nous avons vu sa réponse. Heureux, on dit heureux les pauvres. Qui t'a dit on a dit heureux les pauvres? Ah mais pasteur, tu ne sais pas que Jésus m'a dit heureux les pauvres? Toi tu es pauvre? Tu es heureux? Il y a des gens qui me regardent là, on dit les pauvres en quoi? On a dit les pauvres dans leur poche. On a dit les pauvres en nourriture. On dit les pauvres en... Ceux qui sont pauvres en esprit, nous étions tous des pauvres en esprit, on a accepté, on est là dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui prennent ça là. Heureux les pauvres. Menteur. Termine la phrase. Si moi je suis dans une assemblée où l'homme de Dieu se lève, pasteur ou prêtre, dit heureux les pauvres, je vais dire pasteur, prêtre, termine la phrase. On a dit en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Regardons la liste des heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux ceux qui ont faim et soif. Non, mais non, je vous dis ça. Votre pensée c'est ça. Heureux de ceux qui ont faim et soif de quoi? De la justice. Car ils seront rassasiés. C'est ça, non? Ou bien? C'est ça. Et on modifie les phrases. On dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. On n'a pas dit ceux qui ont faim et soif. Va trouver ceux qui ont faim et soif, dis-leur que vous êtes heureux. S'il peut marcher, il y aura bagarre entre toi et lui. Pas tromper les gens. Hein. Heureux et ceux qui ont faim et soif de la justice. Va lire tous les heureux de Matthieu 5 là. Tu verras un heureux, pauvre, un heureux, ceux qui... Non, tu verras, ils sont pauvres en quoi? Tous les heureux là. Je n'ai personne. C'est pourquoi je suis là. Et je n'ai personne. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi Jésus est là. C'est pourquoi il est là. Tu n'as personne. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi le papa du ciel, il a vu les milliers d'hommes ce matin. Il a vu les milliers de femmes là. Il m'a envoyé
envoyé vers toi. C'est pourquoi il m'a envoyé vers toi, dit Jésus. Tu as vu quand je suis venu là? Est-ce que j'ai regardé la piscine? Est-ce que j'ai regardé les autres malades? Le papa du ciel te connaît personnellement. Il m'a envoyé pour venir te dire aujourd'hui c'est ta victoire. Aujourd'hui c'est ta délivrance. Aujourd'hui c'est la fin de tes problèmes. Tout ce que tu persécutais vont disparaître. Tout ce que tu en voulais vont partir. Tous tes liens sont brisés. Le papa du ciel m'envoie te dire qu'il met fin à tes souffrances, qu'il met fin à ta sérénité, qu'il met fin à toutes ces choses là. Le papa du ciel me dit ce matin de te dire que tu rentres dans la victoire, que tu rentres dans la fécondité, que tu rentres dans le succès, que les ennemis que tu vois là, ils vont tous disparaître au nom de Jésus. Le papa du ciel me dit de te dire ce matin que tes affaires vont réussir, que tout ce que tu sèmes va porter du fruit. Ce matin, la gloire de Dieu est sur toi, la présence de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit se met maintenant. Le Saint-Esprit se met maintenant. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la fécondité. Reçois le nom de Christ Jésus. Le Père est heureux de venir à ton secours. Le Père est heureux ce matin. Il te délivre de cette situation en justice. Tu iras en justice. Tu seras justifié. Ton dossier sera béni. Tes affaires seront bénies. Et ce marché que tu attends là, tu vas avoir ce marché malgré tes concurrents grands. Le succès pour toi. Le baccalauréat pour toi. Le BBC pour toi. Le BP pour toi. Le BTS est pour toi. La licence est pour toi. Les prochains concours là, tu auras 2 concours où tu vas choisir. La grâce de Dieu est sur toi. Maman, n'aie pas peur. Prépare le mari à ta fille. Le mari vient. Il vient les mains remplies de bénédictions. Reçois cette grâce. Recevez cette grâce là. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Le Dieu de miséricorde est là. L'agneau de Dieu est là. Le triomphateur est là. Celui qui bénit est là. Ses mains sont chargées de toute bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus dit lève-toi. Jésus dit lève-toi. Dit lève-toi. Le temps de gloire est arrivé. Le temps de la libération est arrivé. Il dit lève-toi. Dit lève-toi. C'est ta mentalité qui te bloque. Je dis, sors de cette mentalité. Sors de cette défaite-là. Il y a assez d'onction dans ce lieu-là. Il y a beaucoup d'onction dans ce lieu-là. La présence, l'atmosphère est chargée d'onction. Il dit, jette ton manteau. Bartimée dit, puisque Jésus est là, je jette mon manteau. On dit, celui qui veut mon manteau n'a qu'à le prendre. Moi je vais. Ce matin mon frère, écoute la parole que je te donne. Elle est remplie de puissance. La parole que je te donne, ce ne sont pas des paroles oisives. Toute situation qui t'a bloqué jusqu'à maintenant, je déclare que le dimanche prochain, tu verras la solution. Je te dis mon frère, l'échec dans lequel tu as trop duré, le Seigneur te dit, tu as tout essayé. Le Seigneur te dit, ce matin-là, tu avances en pleine eau. Et quand tu vas jeter le filet de la foi, tu vas attraper les meilleures choses de ta vie. Tout ce que Dieu a préparé pour toi va s'accomplir. Les éclus des cieux font descendre tes bénédictions maintenant. Et la grâce particulière de Dieu se repose sur toi au nom de Christ Jésus. Comme Anne, tu quittes ma présence ce matin avec un prophète dans ton sein, avec un enfant béni dans ton sein. Tu quittes ma présence ce matin et la présence de Dieu par le Saint-Esprit reçoit cette fille
Tu reçois ce garçon. Tu reçois ce mariage-là dans le nom de Christ Jésus. Tu penses que ta maladie est une maladie mortelle. Ce midi-là, maintenant où nous sommes, reçois maintenant l'esprit de vie. L'esprit de vie est dans ton corps. L'esprit de vie détruit ce mal-là. Que cela soit un cancer, que cela soit le sida, quelle que soit la maladie, la présence miraculeuse du Saint-Esprit ce matin rentre dans ton corps, détruit et reçois le miracle de la vie. 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 Dans le nom de Christ Jésus. 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 Jusqu'à présent, comme Isaac, tout ce que tu as sémé va te faire passer d'Ebenezer à Rehoboth. Dieu te met au large maintenant. Dieu te met au large sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur tous les plans. Dieu te met au large. Dieu te met au large. Tu es passé d'Ebenezer à Rehoboth. La gloire de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit est là, mon frère. Reçois cette grâce particulière. Lève-toi et marche. Aussitôt, l'homme se leva. Aussitôt, l'homme a pris possession. Prends possession par la foi maintenant. Prends possession. Ton héritage, réclame. Prends. Par ta bouche. Je prends ma guérison. Au nom de Christ Jésus. Je prends ma victoire. Au nom de Christ Jésus. Je prends ma prospérité. Je prends. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est mon héritage que Dieu m'a donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai les yeux fixés sur lui. Je marche dans sa victoire. Je le bénis. Je le loue ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Tu réalises au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Vous terminez le mois de mai dans la victoire de la foi et du repos dans la grâce. Cela est accompli maintenant. Vous allez voir les résultats. Que vous le voulez, vous allez voir les résultats. La grâce de Dieu vous accompagne. La bénédiction de Dieu vous accompagne. Sa paix vous accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia.